Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez vous aussi envie de vous lancer dans l'aventure des tentes rouges. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une expérience à titre d'exemple qui me paraît bien illustrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière de tentes rouges. J'ai proposé il y a quelques années des tentes rouges dans des maisons de quartier. Ça me semblait déjà intéressant d'une part parce que je voulais partager les tentes rouges avec le plus grand nombre de personnes possible et que juste en restant dans mon cercle amical, c'était pas possible. Et puis d'autre part aussi parce que je voulais gagner un peu d'argent avec les tentes rouges, mais que je voulais pas faire payer directement les femmes participantes. Donc l'alternative des maisons de quartier, elle me semblait idéale. J'ai donc démarché les maisons de quartier de ma ville par mail d'abord, en leur expliquant le concept et en leur demandant de prendre rendez-vous avec eux. Je suis assez timide au téléphone, mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous conseiller de le faire plutôt par téléphone. Je pense que j'aurais eu des meilleurs résultats encore. Je suis donc partie pour ma première tente rouge en maison de quartier. Et la surprise, les personnes conviées, ça avait été celle d'un groupe d'alphabétisation. Donc par alphabétisation, je pensais qu'il s'agissait d'apprendre à écrire. Et en fait, non, il s'agissait avant tout pour ces femmes d'apprendre à parler français. Donc je me retrouvais à devoir gérer un groupe de parole avec des femmes qui parlaient pas le français. La cata pour moi. Et au final, en fait, ça a été un très beau moment. L'animatrice de la maison de quartier, elle était avec nous sous la tente et elle savait parler arabe, elle. Mais les femmes, elles ont décidé de ne pas passer par une traductrice et de faire l'effort. Donc déjà, je me suis sentie super honorée par leur effort. Et puis, j'ai évidemment fait quelque chose de moins cadré, sans prise de parole bien définie, sans carte à tirer, quelque chose de vraiment le plus simple possible. Et puis ensuite, tout simplement, j'ai trouvé ces femmes vraiment magnifiques. En fait, elles étaient toutes voilées et elles sont toutes entrées dans la tente comme ça. Et ça a été magique parce qu'elles se sont assises, on a servi les boissons, etc. Mes explications, elles ont été traduites. Et puis, il y a eu une grande détente. Elles se sont dévoilées, elles se sont découvertes. Elles étaient toutes tellement belles, je trouve. Et elles ont raconté des histoires de leur vie, de leur émigration, de leurs enfants des fois qui étaient encore dans leur pays d'origine. Et elles utilisaient du coup des mots très simples et des phrases très courtes forcément, mais ça parlait tout seul. Ça reste un de mes plus grands ratés et une de mes plus belles expériences de tente rouge. Les leçons à retirer pour moi, ça a été de mieux communiquer sur ce qui se passait sous une tente rouge auprès de ceux à qui j'en propose une. En fait, je pense pas que je me suis mal exprimée, mais je pense que les gens du centre, ils ont pensé qu'un groupe de parole, ça pouvait faire partie intégrante d'un processus d'alphabétisation. Donc j'ai appris aussi qu'on pouvait s'adapter en toutes circonstances et que la magie de la tente rouge, elle se faisait toute seule. Pour illustrer justement le fait que la magie, elle se fait toute seule, j'ai une autre petite histoire. En fait, il y avait un autre centre de quartier, c'est dur à dire, qui voulait faire appel à moi. Et je suis allée monter une tente rouge pour voir si l'espace allait, rencontrer les gens, enfin bref, pour voir un peu les lieux et les personnes. Donc j'y vais avec ma tente rouge, on se rencontre, on parle, on me montre une salle qui était une grande salle polyvalente et dans laquelle il y avait pas mal de monde qui passait ce jour-là, surtout des jeunes. Donc je monte ma tente rouge pour montrer. Et là, il y a des femmes surtout des très jeunes femmes d'ailleurs, qui se sont tout de suite mises en dessous. Ça les a fait beaucoup rire quand j'ai vu que j'interdisais l'accès aux hommes. Et elles ont vachement joué le jeu, elles ont refusé aux hommes l'entrée de la tente rouge, etc. Et ensuite, j'ai demandé aux personnes qui géraient le centre de venir en dessous pour que je leur explique de quoi il s'agissait. Et là, pareil, ça a été magique. En fait, il y a des femmes qui sont allées chercher de quoi grignoter, de quoi boire. Et puis en fait, on a fait une mini tente rouge avec les gens qui passaient par là, les animatrices, les très jeunes filles du quartier. En fait, ça allait et ça venait. Et puis les femmes, elles prenaient une pause là en dessous. On n'a rien à raconter de spécial à proprement parler, mais il y avait ce ah on est bien. Et puis les femmes papotaient entre elles. Voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'était un peu pour vous dire que sans cadre normé, eh ben une tente rouge, ça reste une tente rouge. Et malgré toutes les règles qui peuvent la régir et faire un peu peur, c'est avant tout la tente elle-même qui fait l'ambiance. Donc vous voyez que vous aussi, avec vos tissus et votre cabane faite de briques et de brocs, sans forcément être une facilitatrice chevronnée, vous pouvez facilement accéder à cette ambiance et facilement créer cet événement. Donc je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous et à me faire part de vos expériences à vous si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt.